Quand on croit sérieusement à quelque chose, il est difficile de se détacher de cette croyance, de cette idée, de cet avis, même si des preuves du contraire nous sont présentées. Si chacune de nos croyances était un puzzle, chaque événement, chaque indice, chaque éventualité, même insensée, qui pourrait la confirmer, serait une pièce de plus à ce jeu. On se construit nos propres images, parfois réelles, parfois nourries d'une certaine imagination. Ceci dit, les déconstruire totalement est presque impossible. Il restera toujours un fragment de souvenir dans notre esprit. Ce sont les pliures d'un papier qui a été froissé. C'est ça notre nouvelle maison de vacances, maman? Ouais, bah si t'es pas content, tant pis pour toi, hein. Tu resteras à la maison jusqu'à que papa et moi soyons en vacances. Non, jamais dit que je m'aimais pas, c'est juste que tu m'as pas dit que c'était une vieille ferme comme ça. Écoute Lucas, tu pourrais déjà être content qu'on ait une maison de vacances, en plus on vient de la meubler. Non mais ça va pas. Ah ouais, c'est bon. Bon les gars, on va sortir les affaires. Lucas? Lucas? Oui? Tiens, voici les clés. Merci. Lucas, Oui? tu me promets de m'appeler s'il y a quelque chose qui se passe? Oui maman, je te le promets. Bon alors profitez bien, hein, puis je viens vous rejoindre dans 4 jours. Bon allez. À bientôt mon loulou. Et Raph, Ouais. tu reprendras bien soin de ton frère. Hein? Ouais, bien sûr, ça va de soi. Ok, ciao ciao. Ciao. J'avais jamais entendu ta mère t'appeler mon loulou. Ouais, non, à sortir, on a tous nos petits surnoms. Donc c'est là qu'on va passer 4 jours. Apparemment oui. Bah, c'est pas si mal que ça, les gars. Enfin, je veux dire, les trois tout seuls dans une maison comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, ça vous dit on rentre parce que j'ai perso pas envie de rester ici toute la journée. Ouais. Hashtag manoir. Hashtag c'est parti pour l'enfer. Bon là, c'est les toilettes, les gars, au cas où. Salle à manger. Là, la cuisine. Bon, moi je vais déjà de ce côté, ok? Comme ça. Moi, là, ça a l'air d'être ma chambre. Putain, c'est vachement meublé hein, pour une maison de vacances quand même. Ouais, les anciens propriétaires, ils ont laissé tous les meubles. Puis aux dernières vacances, mes parents, ils ont ramené tous les anciens meubles. Et puis on les a rachetés 2-3 trucs entre temps. Oh, t'as la Play 3. T'as quoi comme jeu? Ouais, mais je sais pas où ils sont rangés. Ils sont donnés pour aménager cette maison. Ah, je les ai trouvés. Ah, mais t'en as plein, hein. Bon, en fait, on va pas t'enseigner que ça, hein. C'est ta chambre ça, Lucas? Ouais. Et mec, mate ça. Y a la Play. Toi, t'as vu quoi de ton côté? Bah, il y a la chambre de tes parents, je suppose. Il y a un salon, il y a un balcon qui descend sur l'atelier. Et puis il reste une porte, mais je suis pas encore allé voir. Oh, mec, t'as GTA. Ah, ok. Bon, moi, je pense que vous allez dormir là, puis moi, j'irai dormir dans la chambre de mes parents. Ok, ça marche. Bon, ça vous dit, on se bouge un peu, on va voir le jardin. Oh non. Ouais, bonne idée. Bon, allez, bouge-toi le cul, Alex. Y a Wifi au moins. Oh, ça attendra. Bah, on a une belle vue ici, hein. Je confirme. Ah, regardez, il y a des tables de déchets si on a envie de manger dehors. Ah ouais. Puis là-bas, il y a encore un petit jardin, non? Ah ouais. Viens, on va le voir. Ouais, n'empêche, ce jardin, il est vachement bien entretenu hein, pour une maison de vacances. Ouais, je crois que c'est nos voisins qui nous rendent service. Eh les gars, j'ai vu un baby-foot dans l'atelier, ça vous dit on se fait une partie? Pour que je te batte 10 €. Allez, 5-2. Ouais, mais en même temps, je suis tout seul. Eh la moulinette! Non.
Alex, regarde ce que j'ai trouvé, toi qui adore les histoires d'horreur. Attends. Le crime de Maracon ou le crime non résolu. Putain! Tu sais quoi, toi, le crime de Maracon? Ouais, bah de toute façon, j'ai pas peur de ces trucs. Hein. Viens mec, c'est une histoire vraie. C'est quoi ça encore? Écoute un peu l'histoire. Un agriculteur se promenait tranquillement sur la route sans halte pas les yeux lorsqu'il aperçut deux femmes allongées en bordure de bois. À la fois curieux et troublé par l'immobilité de leur corps, il décida de s'en approcher. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il remarquait que l'herbe s'imprégnait de taches rouges. Il s'arrêta soudainement, son sang se glaça. Les corps étaient ceux de deux jeunes femmes mortes. Le son, leur teint exagérément blanc et la position étrange de leur corps si contracté étaient des indices indéniables. Il ne pouvait s'agir que d'une scène de crime. Peu après, la police de Lausanne commençait les recherches. Aucune trace de viol ou de vol n'a été relevée. L'enquête prouva que les deux jeunes femmes de 17 et 18 ans avaient été tuées par un calibre 22 court. Ni le motif de l'assassinat, ni l'assassin lui-même furent retrouvés. Toutefois, un ancien mécanicien de la commune a été longuement soupçonné, mais n'a jamais été jugé coupable pour cause de manque de preuves. Waouh. Mais si ça se trouve, ce gars, il est encore vivant. Les mecs, venez bouffer. T'as entendu parler du crime de Maracon? Moi, quand j'étais plus petit, mais ça date. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un vieil article de journal sur ça. N'empêche, c'est fou qu'ils aient pas retrouvé le tueur. Ouais, on peut dire que c'est un crime réussi en tout cas. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, elle est super bonne ta sauce. C'est tes parents qui t'ont appris à cuisiner comme ça? Ouais, un peu, mais je suis débrouillard. Mes parents ils rentraient souvent tard le soir, du coup je dois me faire à manger tout seul. Ah ouais, énorme, tu fais ce que tu veux à table en fait. Tu peux regarder des vidéos, tu joues à la play quand tu bouffes. On n'est pas tous comme toi, Alex. Hein. Mais à part ça, c'est pas chiant pour toi qu'ils soient pas souvent là? Bon, maintenant ça va, je me suis habitué, mais quand j'étais petit c'était chiant. Et c'est quoi ton père dans la vie? Et il est neurochirurgien. Ah ouais, c'est pour ça alors. Donc ils nous rejoignent tous les deux dans 3 jours, quand ils seront en vacances. Ouais. Cool. 21h21 les gars. Faites un vœu. C'est tellement con ce truc là. Quoi? Je veux dire que tu crois à aucune superstition toi. Non, aucune, c'est comme l'histoire d'horoscope, j'y ai jamais cru une seule seconde. Et t'as jamais cru à quoi que ce soit, genre même pas à Dieu? Non, jamais, mais après je respecte tout à fait les religions. Mais pour moi, tous les mythes, les histoires racontées et les rumeurs, s'il n'y a pas de fait réel, je n'y crois pas. Eh ben, tu sais, pourtant, ça fait du bien de croire à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, c'est clair, mais tu sais, croire trop sérieusement à quelque chose, ça peut porter de préjudice sans que tu le saches. Tu vois partout des trucs qui confirment ce que tu penses alors que c'est pas réel. Genre quoi? Bah je sais pas, quand tu crois que t'as pas de chance, dès que t'arrives le moins de truc, tu dis ah bah putain ça arrive qu'à moi. Puis à la fin limite tu prends plus de recul, tu deviens négatif, limite tu t'énerves. Puis en fait tu t'inventes presque des cas pour confirmer cette idée alors que c'est pas vrai, c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est pas totalement faux, mais bon, ça se discute, hein. Il y a des gens vraiment malchanceux. Enfin moi je dis pas le contraire, mais il y a tellement d'exemples. Mais moi je pense, qui croira verra. C'est comme les superstitions, dès que tu commences à y croire, les choses que tu crains ça arrive. Puis après ces trucs là ça te hante. Je comprends rien. Mais en gros, t'as pas cru au Père Noël? Ouais mais ça c'est une autre histoire, c'est mes parents qui m'ont jamais fait croire. Ouais, pourtant c'est magique. Enfin bref, quel drôle de vie. Ça vous dit qu'on aille voir la porte qu'on n'a pas été voir là-bas derrière après? Quoi? Genre maintenant? Ouais, pourquoi? T'as peur? Peur de quoi? Des fantômes et des clowns? Non. Ouais moi ça me tente. Ah, t'as un punching ball? Ouais, c'était à mon père, il l'utilisait quand il avait le temps. Eh, y a une autre porte! Bon, vous venez? À toi l'honneur. Non, mais j'ai des problèmes de vue et dans le noir, s'il y a un objet. Ah, vas-y. C'est bon, hein, j'ai pas peur. Ouais, c'est géant ce truc. C'est à toi de cette voiture? Non, j'aurais bien aimé. Je pense à les anciens propriétaires qu'ils ont laissés. Ça fait beaucoup de voitures, ma mère n'en avait pas parlé. Putain, si tout ça c'était eux, c'est qu'ils devaient avoir beaucoup de fric. En tout cas, ça a l'air plutôt d'un garage abandonné. Hein. Ouais. Oh, Mec, peut-être que c'est l'ancienne maison de l'assassin mécanicien. ça fait plus de 60 ans de toute façon. Ouais, mais ça n'empêche pas que ça aurait pu être sa maison. Raph, t'es pas drôle. Bon, on rentre. Bon, allez, on y va, je suis fatigué.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu l'assassin. Qu'est-ce que tu nous racontes, mec? Bon, on va dans la chambre, viens. Je te jure, il était derrière moi, je l'ai vu. Non, mais t'es fatigué, t'as sûrement dû halluciner. Non mais c'est vrai, il avait un masque de clown horrible. Il avait des cheveux verts et violets. Et une tenue de mécanicien. Bon, t'inquiète, c'est pas grave, je te crois. Bon, maintenant, moi, ils sont en pyjama et au lit, hein. Bon, voilà, votre matelas. Ah, merci beaucoup. Hein. Bonne nuit, moi je vais aller me coucher. Bonne nuit. Mais Qu'est-ce qu'il y a? j'ai vu. Il était là. Qu'est-ce que tu dis? C'était un cauchemar. Laisse-moi dormir maintenant. Ah, t'es là, toi. Mal dormi, non, vu l'heure où tu te réveilles? Ouais. Ça sert à rien de manger, il est déjà 13h. Il est où Lucas? Il est allé acheter des trucs à l'épicerie, mais il arrive tout de suite. Toi, t'as rêvé de l'assassin, c'est ça? Ouais. Et il était comment, le gars? Je t'ai déjà dit, il avait une salopette de mécanicien, un masque de clown et des gants. Et comment tu savais que c'était lui? C'est parce que je le sais, c'est tout. Ah, salut Alex, ça va? Ouais. Les gars, j'ai vu un terrain de basket et une table de ping-pong. Vous avez envie d'aller faire un peu de sport cet après-midi? Ouais, ça me va, mais t'as tout ce qu'il faut? Ouais, y a tout dans cette maison, je pense. Ok, parfait. Voilà, je pense que c'est prêt hein, pour en manger là. Ah. Donc ton frère, il a mal dormi cette nuit? C'est à cause des visions qu'il a eues? Ouais, enfin, il a rêvé du même gars apparemment. Genre un clown mécanicien. Tu vois, il a écouté l'histoire du crime, et maintenant ça l'entre, c'est comme je te disais hier. Ouais, enfin, moi je l'ai eu aussi et puis il m'est rien arrivé. Hein. C'est parce que t'y crois pas. Viens, on va le voir pour lui changer les idées. Ok. Je sais pas, et toi? Je pense ingénieur ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un métier aussi compliqué que ton père. Ouais, c'est un truc de famille. T'as une idée, toi? Je pense que je vais être journaliste, mais je sais pas encore. En tout cas, compte pas sur moi pour lire tes articles. Hein. Bon, on y va? Ouais. J'ai pas encore joué à la play, Lucas. Tu joueras quand on arrivera à la maison. Ouais, il y a toujours un mec ou une meuf comme ça en soirée. Et son mec, il lui en a voulu à la fin ou pas? Non, pas vraiment. Mais il l'aime beaucoup, du coup, voilà. Mais dans la soirée, elle était super mal, du coup, il est venu la réconforter. Mais ils sont partis juste après. Putain! T'as entendu ça?
De quoi? C'est mon frère. Raphaël. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a, Alex? Alex! 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 Raph, il faut que je prévienne ma mère de ce qui vient de se passer. Non, non, tu vas appeler personne. On ne veut pas laisser un cadavre dans le jardin sans prévenir qui que ce soit. Personne ne saura ce qui s'est passé avant que je revoie ce clown. Si t'appelles les flics, on sera obligé de quitter les lieux et... Je laisserai pas mon frère comme ça. Je trouverai ce mec et je le tuerai. Mais Raph, ça sert à rien. Si ce clown existe vraiment, t'auras aucune chance contre lui. Ce serait mieux d'appeler des adultes. Je te dis que non. Je vengerai mon frère et tu préviendras personne. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais être un peu seul. Bonne nuit. Alors, ça va un peu mieux? On peut parler maintenant? Ouais, je suis vraiment désolé pour hier soir, mec. Je voulais pas te parler comme ça, mais j'étais sous le choc. C'est pas grave, je comprends. T'as pu dormir? Pas beaucoup, mais bon, ça m'a été utile. Pourquoi? Je sais ce que je vais faire ce soir. Parce que j'ai fait un cauchemar où j'étais dans l'écurie et je le revoyais tuer mon frère. Et je le rejoindrai là-bas ce soir. Je sais qu'il y sera. Moi non plus, je peux pas pu dormir cette nuit. Ce qui se passe, c'est complètement fou, faut qu'on appelle des adultes. Il y a le cadavre de ton frère dans le jardin et on fait rien. Je ferai. Ce soir. Est-ce que tu l'as vu, cet homme? Ouais, hier quand il a tué mon frère et puis je l'ai vu de face aussi dans mon cauchemar. Tu commences à y croire, Raph. Ça va te hanter. Faut que t'essaies de l'oublier. Comment tu veux que j'y croie pas? Mon frère il est mort hier, Lucas. Ton frère est mort parce qu'il y croyait. Fais-moi confiance. Même si t'arrives à le tuer, son image restera gravée en toi. À jamais. Je peux plus revenir en arrière maintenant. Je peux plus l'oublier. C'est trop tard. Mais écoute-moi et crois-moi. Faut qu'on parte d'ici, sinon tu vas mourir. Au moins je serai mort pour quelque chose. Ouais mec, écoute, je sais qu'ici c'est toi le plus intelligent, le plus persuasif et le plus responsable. Mais ce soir tu pourras pas me faire changer d'avis.
T'étais où? J'étais allé un peu prendre l'air. Et toi, tu fais quoi? Bah je m'ennuyais un peu, je savais pas où t'étais. Ouais, désolé, je voulais être un petit moment seul. Ça dit qu'on aille faire une petite partie de baby, comme ça, si je meurs ce soir, on finira sur une victoire. Tu sais, il y a un truc vraiment bizarre dans cette histoire. Si ce gars c'est vraiment l'assassin du crime de Marathon, allez... Ouais, comment ça se ferait qu'il ait tué les femmes avec un flingue et mon frère avec les chaînes? J'en sais rien, mais toute cette histoire, c'est bizarre. N'empêche, ce clown mécanicien, c'est l'explication la plus crédible de tout ça. Ouais, enfin crédible. C'est pas le même arme dans les deux cas. Pour l'instant, j'ai vu que la victime et pas l'assassin. Boum, 19. Bon là, j'avoue que c'était un peu serré quand même. Cette histoire d'arme, peut-être que l'assassin il choisit l'arme en fonction des peurs de sa victime. Comment ça? Bah ton frère, il avait pas peur des chaînes. Non, pas spécialement, mais il détestait tout ce qui est genre étranglement. Peut-être que les deux filles avaient peur des armes à feu, du coup elles sont fait flinguer. Et puis ton frère, il avait peur des étranglements, donc... Ouais, ça me paraît quand même un peu bizarre tout ça. Ah, c'est sûr, c'est qu'une supposition. T'as peur d'une arme, toi? Non, pas spécialement. Bon, on se refait une petite partie pour voir si tu me bats une fois quand même. C'est l'heure alors. Et ouais, Tu sais te battre au moins. pas spécialement, mais tout homme sait se battre par instinct. Tu veux toujours pas changer d'avis. Je peux pas. Enfin, de toute façon, comme tu dis, ça me hantera. Et si tu t'en sortais pas vivant? Bah, à ce moment, t'appelles les flics et t'informes ta mère. Tu peux leur dire la vérité, mais je pense pas qu'ils te croiront. Et si jamais, bah, tu dis que t'étais à l'épicerie, que quand t'es revenu, tu nous as retrouvés morts. Et puis, donc, ils lanceront des recherches avec comme éventuel motif crime xénophobe, quelque chose comme ça. T'es un grand malade, toi. Ouais, je sais. Bon, moi j'y vais. Et si je m'en sors pas vivant, mec, surtout, te sens pas coupable parce que t'as fait tout ce que t'as pu. Ouais, ciao. Raphaël! Hey Lucas, si tu vois ce papier, c'est que je suis déjà mort. Et surtout, ne t'en veux pas parce que c'est moi qui l'ai voulu, et je l'assume. Tu sais comment je suis. Quand je suis décidé, personne ne pourra me faire changer d'avis. En tout cas, j'ai juste 2 derniers trucs à te demander. Le premier, c'est que tu pourras dire à mes parents que je suis mort serein. Serein parce que j'ai essayé de venger mon frère. Maintenant, je suis auprès de lui, là-haut. Le deuxième, c'est de brûler l'article sur le crime de Marathon, comme ça, personne ne pourra tomber dessus. En tout cas, je suis super content de t'avoir connu. T'es vraiment un bon pote et on se sera bien marré ces années. Au moins, tu m'auras battu au dernier match de baby-foot. La feuille derrière, regarde-la que si tu comptes voir l'homme qu'on a vu avec mon frère. Ça t'aidera peut-être à y croire. Enfin, si tu vois quelque chose. Tu connais déjà mes talents de dessinateur. Sinon, tu pourras brûler le dessin. On se reverra un jour, mon pote. Raphaël.
Les incidents qui peuvent nous arriver à nous, à des proches, sont comme les croyances. Il en restera toujours une trace dans notre esprit. Les pliures du papier froissé. Ces mauvais souvenirs sont parfois si dérangeants qu'ils nous obligent à agir, à déplier le papier. Des fois, cela nous permet de mieux les accepter. Ou des fois, cela nous fait totalement basculer.